Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors hier dans l'émission, Bruno, le grand maître de midi, était toujours aussi souriant et toujours aussi sympathique. Et puis à la fin de l'émission, quand il fallait découvrir l'étoile mystérieuse, à ce moment-là il s'est passé un truc d'assez rigolo, c'est que Jean-Luc Reichmann lui a dit: «Oh là là, je suis vraiment très déçu, la dernière fois il restait 50 cases, là il y en a à peu près 40 et vous n'avez toujours pas trouvé l'étoile mystérieuse.» À ce moment-là, eh bien, notre Fifou Dingo a annoncé Caroline Receveur. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, qui c'est celle-là? Donc, allez, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, c'est quoi? Eh oui, eh ben, c'était bien Caroline Receveur, donc il était content. Il a fait les petits points, il était très content. Jean-Luc Reichmann était sur le cul, comme pas mal de personnes. Alors, par rapport à ça, bon, je vais vous dire les indices de Z. Alors, premièrement, alors déjà, le truc le plus rigolo, parce que là, c'était vraiment une arnaque, c'est le fond de l'image. Parce que le fond de l'image, en général, bon, allez, on va dire que normalement, c'est un lieu de naissance ou un truc dans ce style-là. Là, c'était complètement surréaliste. C'est-à-dire que Caroline Receveur a été chroniqueuse des anges de la télé-réalité à Hawaï, c'est-à-dire, mais il n'y a jamais, il y a jamais été, hein, donc elle était juste chroniqueuse. C'est un peu comme si moi je vous parlais de cuisine sans savoir faire cuire un œuf. Voilà, bon, ça c'était, bon, allez, on va dire que c'est anecdotique. Donc voilà, je vous ai trouvé l'image de Caroline Receveur dans l'émission. Ensuite, alors, la cabine téléphonique, c'est parce que elle habite à Londres et sa société était basée à Londres. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Le faucon pèlerin, c'est parce que elle vit maintenant à Dubaï et à Dubaï le faucon pèlerin c'est un animal qu'on trouve assez souvent là-bas. Donc franchement pour trouver ça, il fallait sortir en passant. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Le thé, c'est parce que elle a créé sa marque de thé. Ça aussi, il fallait vraiment le savoir. Le mannequin sur la plage, sur la droite, c'est parce que elle a créé une marque de vêtements à son nom. Et puis, alors là, je pense que c'est grâce à ça qu'il a trouvé Caroline Receveur, c'est grâce au smiley, puisque elle a été la voix d'un personnage du monde secret des emojis. Et je pense que c'est grâce à ça qu'il a trouvé Caroline Receveur, parce que franchement, quand j'ai vu ce truc, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et j'étais même pas au courant qu'il y a eu un film qui s'appelait Le monde secret des emojis. Bon, bah bravo à lui. Et puis la perche à selfie, où il y a la photo, c'est parce qu'elle a 4 millions de followers. Et donc ça veut dire qu'elle en a 3 millions 950 000 plus que moi. Et ça me fait trop rire. Voilà, bon, j'ai trouvé que c'était un peu tiré par les cheveux, mais bon, pourquoi pas. Bravo à Fifou Premier, comme je le dis, hein, puisque bon, c'est vrai qu'il a un superbe esprit de déduction. Mais bon, j'ai eu quand même pas mal de messages. J'ai eu quoi? Pas mal, j'ai eu deux messages qui m'ont dit, bon, bah, c'est quand même assez bizarre. Parce que bon, c'est vrai que Bruno, il a deux sujets de prédilection. La télé-réalité. Bon, tout ce qui est un peu people, télé-réalité. Et puis, aussi la Grèce. Et là, ce que j'ai trouvé assez rigolo, c'est que c'est vrai que Caroline Receveur, bah, moi, je la connaissais pas. Moi, je suis désolé, hein, c'est pas mon truc, la télé-réalité. Et lui, c'est plus son truc. Voilà. Alors est-ce que c'est fait exprès ou pas? Bon, voilà. Et en plus, il paraît que bon bah la prochaine étoile mystérieuse. Donc j'ai un nom. Bon, je suis pas sûr parce que maintenant, mais bon, on va dire que la personne qui est dans l'étoile mystérieuse, c'est un peu une icône gay. J'ai trouvé que c'était un peu bon. Bah on verra un petit peu plus tard. Bah bravo à Fifou Dingo. Mais bon, comme je vous l'avais déjà dit, hein, c'est pas un inconnu de la télé, puisque il avait été un grand champion de l'émission de Cyril Ferraud, tout le monde
Personne n'y avait pensé. Donc il avait gagné, je sais plus, 120 000 euros, ou 12, je sais plus, ou 12 000 euros plutôt. Parce que c'est vrai qu'FR3, ça paye pas super, super. Et puis, mais qui produisait donc cette émission? Ah, c'est Endemol. Ah oui, donc Endemol qui produit aussi les 12 coups de midi. D'accord. Donc il n'était pas là par hasard. Donc voilà, mais bon, franchement, il est comme je l'ai dit, hein, moi je le trouve super sympathique. Donc bon, bah, qu'il reste le plus longtemps possible, ça sera bien. Et puis après, bon, qui gagnent plein de sous-sous, comme je l'ai dit, on s'en fout un peu, ce ne sont pas nos sous-sous. Et puis bah, comme aujourd'hui c'est l'anniv de Rihanna, donc bah, tous les t-shirts, donc finger gun, c'est quand vous faites un pistolet avec vos doigts, le tablier de cuisine, il y a Rihanna à manger, et puis j'en ai Rihanna à foutre, tout ça sur le site trommignon.com. Et sinon, bah, 163 730 euros pour le fifou dingo. Et puis bah moi je vous dis à tout à l'heure pour le résumé des 12 coups de midi avec ma voix de chipmunk. Allez, bye bye.